Bonjour à tous. Je suis Thibaut Venezia, cofondateur de la biscuiterie à mission Ipsago. Donc Ipsago à l'envers, ça veut dire zéro gaspille parce qu'on travaille également sur les coproduits. À la différence d'entreprises comme Upcycle qu'on a vu juste avant ou GreenSpot Technologies, nous on va travailler plutôt sur la phase aval, donc sur l'après. Une fois qu'on a l'ingrédient issu de coproduits, et ben, qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire? Donc on a décidé de développer une biscuiterie qui utilise en fait ces ressources sous-exploitées, on démocratise le mot un petit peu coproduit pour le grand public, et on va en fait créer des ingrédients à partir de ces ressources pour ensuite fabriquer des biscuits d'un genre nouveau. Donc je peux prendre par exemple un exemple d'un biscuit qu'on fabrique aujourd'hui. On va faire un biscuit poivron et carvi. Dans ce biscuit, il va y avoir de la farine de drèche de brasserie. C'est une farine qu'on fait à partir des fameuses céréales maltais qui servent à faire la bière. On va avoir du tourteau d'amande, résidu de pression de l'huile d'amande, fabriquée par Émile Noël. J'ai croisé quelqu'un d'ailleurs tout à l'heure. Et puis on va avoir en fait des poivrons qui viennent d'un semencier. Donc c'est pas juste des fruits et légumes écartés, mais c'est vraiment des coproduits parce que le semencier lui va extraire la graine de son poivron et il va rien faire entre guillemets de la chair. Donc nous on récupère la chair, on va la sécher, on va faire une farine de poivron qu'on va incorporer dans le biscuit. Voilà, donc ça c'est juste pour vous donner un exemple, mais notre but finalement au fond c'est de créer de véritables filières d'upcycling de coproduits en partant du sourcing, c'est-à-dire du besoin de l'artisan ou de l'industriel qui va générer ces ressources sous-exploitées, et trouver la façon dont on va les revaloriser, donc mettre en place les process. On a vu juste à l'instant que c'était pas si simple de créer un ingrédient à partir de coproduits. Et ensuite, on va travailler, nous, vraiment sur ce qu'on appelle le réemploi. C'est-à-dire une fois qu'on a cet ingrédient, comme il va avoir des problématiques de cuisson, d'intégration finalement dans un produit fini, nous, on va travailler sur toutes ces études qui vont faire qu'on va pouvoir créer un produit fini à partir de ces ingrédients. Et ça va permettre non seulement de démocratiser le réemploi, l'utilisation de ces ingrédients issus de coproduits auprès du consommateur, qui est très peu averti. Aujourd'hui, on parle beaucoup du gaspillage alimentaire, mais on ne sait pas vraiment ce qui se passe à la source. Et on est surtout dans une ère où, depuis bien longtemps, on va utiliser un ingrédient, une matière première uniquement pour une partie, alors qu'on a des qualités nutritionnelles et gustatives qui sont exceptionnelles dans la matière restante. Je prends l'exemple des drèches de brasserie. Effectivement, le brasseur, lui, va chercher le sucre qui est contenu dans la céréale. Et on va décharger en fait au moment du brassage une partie du sucre et du gluten. Et nous on va récupérer du coup cette matière qui reste, qu'on appelle les drèches, qui est essentiellement de la fibre, des minéraux essentiels et des protéines. Et on va faire une farine du coup qui est extrêmement intéressante. Voilà, donc retenez bien, Ipsago, zéro gaspille, c'est des biscuits du coup qui sont faits à partir d'au moins 50% de ressources sous-exploitées, à savoir des coproduits en grande majorité. Merci Thibaut. Est-ce que vous avez des questions pour Thibaut? Bien évidemment, je réponds à vos questions avec grand plaisir. Ou sinon, voilà, sinon on se retrouve sur les B2B cet après-midi. On retrouve Thibaut aussi qui sera là pour des rendez-vous si jamais vous voulez continuer sur les échanges. Donc merci Thibaut, à tout à l'heure. Merci à vous. Donc pour poursuivre, on va accueillir Samuel Marc, qui est le fondateur de... je vais quand même passer la diapo, qui est le fondateur de Phoenix Evolution, et il est aujourd'hui accompagné d'Antoine Degroux qui ont un projet ensemble. Donc je vais vous laisser 3 minutes et aussi un temps d'échange avec le public. C'est mieux, parfait. Donc Phoenix Evolution, c'est une société industrielle que j'ai créée en 2020 avec l'idée de relocaliser la production de concentré de fruits, qui est un ingrédient agroalimentaire qui est un marché mature. C'est 400 000 tonnes de concentré de fruits qui sont consommés par les Français chaque année et qui servent d'ingrédients pour tout ce qui est fruité, donc pour faire des confitures, pour faire des sirops,
ou tout autre type de préparation qui contiennent des fruits. Malheureusement, c'est un marché de l'ingrédient qui a disparu en France, on n'en produit plus. Et c'est produit majoritairement à l'étranger, en Turquie, en Pologne, en Espagne. Donc aujourd'hui, 100% du besoin est importé. Donc l'idée de ce projet, et ce pourquoi on a racheté un bâtiment industriel, c'est pour mettre des unités de production qui vont permettre de relocaliser cet ingrédient et le faire made in France. Pour faire la jonction avec le sujet d'aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'une unité de production avait énormément de déchets et que les industriels n'avaient pas forcément à cœur de travailler ces matières parce que c'est souvent très éloigné de leur marché. Et finalement, ce déchet-là ne trouve pas de valorisation, souvent parce que les industriels le délaissent, parce que c'est des faibles marges, parce que c'est des faibles volumes, parce que ce n'est pas leur métier cible. On a donc créé, avec Antoine, on a décidé de créer une deuxième entreprise, une filiale, qui va permettre de traiter le déchet de ces unités de production, pas par le biais uniquement scientifique, mais par une approche plus globale en disant, pour traiter un déchet, il faut certes qualifier le déchet, donc voir ce qu'il y a dedans, ça c'est l'aspect scientifique, mais également connaître l'état du marché, sur lequel on veut positionner les molécules qu'on veut valoriser. Troisièmement, il y a un aspect réglementaire. C'est le problème de beaucoup d'entreprises ici, notamment avec les AMM qui galèrent, il faut le dire, à sortir leurs produits sur les marchés. Et dernièrement, un aspect RSE qui aujourd'hui est de plus en plus lié avec le sujet réglementaire, puisque l'Europe a mis en place la taxonomie européenne et donc la remise de rapports extra-financiers qui oblige les entreprises à inclure des programmes de relocalisation, d'économie circulaire dans leur politique d'achat. Donc nous, on fournit un service clé qui permettrait à un industriel de dire voilà, on a X tonnes de déchets qu'on ne sait pas catégoriser, on est capable en quelques mois de lui remettre un service complet en lui disant voilà, vous allez pouvoir tirer cette molécule, vous allez pouvoir la valoriser de cette façon, sur tel marché, à tel prix, avec telle solution industrielle, soit en investissement, soit en faisant travailler une usine de l'écosystème. Et voilà quelles seront les plus-values en termes de, en termes de RSE. Et je laisse le micro, j'ai dépassé mon temps, désolé. Alors avec Samuel, on s'est rencontrés, je travaillais dans la bioconversion. J'ai mis une unité de bioconversion en place sur Cavaillon et donc je connais le côté industrialisation et le côté coproduit. Au fur et à mesure de nos discussions, on s'est aperçu qu'il y avait quelque chose à faire et c'est pour ça qu'on a décidé de se mettre ensemble sur ce nouveau challenge et donc de vous présenter voilà, ce que Samuel vient d'expliquer. Si vous avez des questions. Donc s'il n'y a pas de questions, on va faire pareil. Donc cet après-midi, on vous retrouve, je suppose, sur les rendez-vous B2B. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous si vous n'avez pas encore de rendez-vous auprès du pôle Innovalliance. Et sinon, on va continuer avec, ça va pas le faire, avec Benoît Desaro, qui est CTO de GreenSpot Technologies. Vous m'entendez? C'est bon? Oui, c'est bon. Donc bonjour à tous. Déjà merci de m'avoir invité pour parler de GreenSpot Technologies. GreenSpot, en quelques mots, c'est une entreprise qui a été créée sur un constat qui est celui dont on parle depuis le début de la matinée, tout simplement la quantité de coproduits, de matière qui est gaspillée aujourd'hui, qui correspond grosso modo à un tiers de l'ensemble de la production agricole. Une histoire initiée dont l'origine vient du Brésil, qui s'est ensuite structurée en Nouvelle-Zélande pour arriver en France et finir finalement aujourd'hui dans le Vaucluse avec l'installation d'un démonstrateur industriel. Notre activité, c'est quoi? C'est la production d'ingrédients pour l'agroalimentaire à partir de coproduits. Donc nos matières premières sont les coproduits. Comment on arrive à passer d'un coproduit à un ingrédient? Tout simplement en utilisant une technologie qui est la fermentation. Et on s'intègre complètement, pour ceux qui étaient là en début de matinée, dans ce que présentait Nicolas de l'INRAE, c'est comment, avec ce process, justifier une création de valeur suffisante sans passer par du fractionnement pour trouver des solutions
pour utiliser ces coproduits dans l'industrie agroalimentaire. Aujourd'hui, notre positionnement est principalement sur 3 types d'applications. Donc la substitution du cacao, avec une augmentation des cours du cacao qui a été énorme sur l'année 2024. La production d'ingrédients technologiques pour les sauces tomates, notamment en tant qu'agent texturant, agent aromatique. Et un dernier axe qui est sur la boulangerie, viennoiserie-pâtisserie, avec la production de farine avec des signatures organoleptiques un peu spécifiques et le développement d'ingrédients qui peuvent permettre l'amélioration de la durée de vie des produits de panification. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci Benoît. Donc on va continuer. Donc là on part à Lyon parce qu'on va accueillir à Valence parce qu'on va accueillir Christophe Mariota qui est le CTO de Chestnut. Donc je vous laisse pareil 3 minutes et un temps d'échange si le public a des questions. Entendez? Bonjour. Alors c'est toujours compliqué de présenter une entreprise en 3 minutes, donc je me suis demandé ce que j'allais vous dire en 3 minutes. Donc déjà, je vais vous parler des fondateurs. Donc on a Christian Magro qui est notre directeur, qui est docteur en chimie des agro-ressources, pardon, et Charles Monteux qui est plus fort, pardon. Et donc Charles Monteux qui est ingénieur en agronomie et arboriste, et puis moi. Voilà, qui suis arrivé dans cette aventure parce que je la trouvais sympa et excitante après beaucoup d'années en commercial. Donc Chestnut, en fait, dès le départ, ça a été pensé sur la valorisation des coproduits pour faire des ingrédients à destination des cosmétiques et de l'agroalimentaire. Mais dès le départ, donc depuis 2020, la création, dès le départ, on travaille sur un projet qui nous tient à cœur, qui est le biocontrôle. Comme vous le savez, enfin, il existe déjà beaucoup de techniques pour lutter contre les maladies fongiques et bactériennes, ce qui nous occupe principalement et sur lesquels on concentre nos études. Donc tout ce qui est pesticides, mais c'est de plus en plus compliqué entre les scandales et toute la mise en place. Donc le biocontrôle et les différentes méthodes plus naturelles deviennent vraiment importantes. Donc c'est vraiment là-dessus qu'on a à cœur de travailler. Grâce à notre réseau d'arboriculteurs, on a pu sélectionner un certain nombre de coproduits qui viennent des rameaux, des feuilles, des fruits, grâce à laquelle on a développé une solution de biocontrôle. Et cette solution, excusez-moi, ce procédé a été pensé pour être installé au plus près aussi bien de nos fournisseurs que des vergers et des vignes qui seront le cœur de nos clients. Voilà ce que je pouvais vous dire en 3 minutes. Ça fait moins de 3 minutes. Excusez-moi, j'ai bafouillé un peu. Oui, il n'y a pas de souci. Donc on vous retrouve tout à l'heure pour les B2B. Ouais, pour les questions, ce ne sera pas moi. Ce sera Christian ou Charles que vous pourrez retrouver au rendez-vous tout à l'heure. Je vous remercie de votre attention. Merci. Je ne vous ferai pas de rappel. Donc on continue avec la région Auvergne-Rhône-Alpes avec Céline Domerec, qui est la cofondatrice d'Agri Leverage. AgriLab Leverage. Bonjour, bonjour à toutes et tous. Donc, je suis aujourd'hui avec un de mes associés, Guillaume, que vous voyez là, si vous avez des questions après. Donc, chez AgriLab Leverage, nous, on valorise les coproduits riches en pectine. Et on a développé un procédé qui permet de valoriser jusqu'à 95% de l'intrant que l'on travaille, on s'est rencontrés. Et le produit, donc on va extraire différents streams que l'on va réintroduire en nutrition humaine. Le premier, c'est un nouveau type d'antioxydant qui va notamment permettre de remplacer des antioxydants classiques comme l'acide ascorbique, l'acide citrique, l'acide malique de produits alimentaires liquides et semi-liquides. On valorise un second stream de fibres qu'on va réintroduire sur le marché des fibres alimentaires et puis certaines petites fractions plus spécifiques mais pour lesquelles on a toutes trouvé des applications dans le business alimentaire. Notre modèle, il est vertueux parce que, bon, évidemment, c'est du circulaire. On valorise les coproduits au plus près des gisements puisqu'on les valorise humides, donc il n'y a pas de phase de séchage.
On remplace des produits qui sont aujourd'hui, notamment tous les additifs dont je vous ai parlé, qui viennent à 95% de Chine, qui sont fabriqués avec des énormes consommations d'eau, donc voilà, qui posent tout un tas de questions. Et puis, on s'engage également à racheter ces coproduits aux coopératives agricoles entre 10 et 20% du prix de marché. Donc, on essaye de mieux répartir également la valeur. Voilà, on est en phase de démonstrateur industriel actuellement. Donc, si voilà, ce projet vous intéresse ou si vous avez des coproduits riches en pectine, on sera là tout l'après-midi avec Guillaume pour vous en parler. Merci beaucoup. Donc, vous êtes 2 sur les rendez-vous B2B? Enfin, ouais, on les fait ensemble pour le moment, mais si on a besoin de se démultiplier, c'est possible. Merci. Voilà. Donc, pour finir avec les entreprises, avant de passer sur les 2 autres structures, je vais demander à Vincent Dutot de venir se présenter, parce que du coup, c'est le business développeur de Cineum, et aujourd'hui, il intervient aussi sur Herbalti. Bonjour à tous. Donc, Vincent Dutot, Cineum Herbalti. Donc, nous sommes une société... Plus fort ? Nous sommes une société productrice d'ingrédients, avec une existence depuis environ une trentaine d'années. Et nos ingrédients sont destinés à différents marchés, notamment l'agro, le complément alimentaire et la cosmétique. Donc aujourd'hui, nous avons 3 usines en France qui, avec une expertise au niveau de la production industrielle et le traitement de différents végétaux. On a donc un traitement industriel à travers des technologies d'extraction aqueuse, d'extraction hydroalcoolique, d'extraction enzymatique et de fermentation. Et tout ça, on le met à profit des gens qui ont un coproduit qu'ils veulent valoriser mais qui n'ont pas l'outil industriel pour le faire. Donc nous, on a nos usines qui sont déjà là. On peut produire, alors on peut mettre au point le procédé déjà techniquement via l'extraction aqueuse, hydroalcoolique, enzymatique, etc. Mais une fois qu'on a mis au point, on va pouvoir le produire en routine. Alors aujourd'hui, je vous ai apporté 2 exemples. 2 exemples de revalorisation qu'on propose. La première, c'est une revalorisation assez classique des agrumes, donc de tout ce qui est écorce d'agrumes. Là, on est parti sur des oranges amères, des écorces d'oranges amères qui sont déjà valorisées, mais en général par extraction hydroalcoolique. Là, en fait, on a fait un extrait aqueux. Pourquoi un extrait aqueux? C'est que l'ingrédient qu'on obtient donc, va avoir un goût d'orange amère, mais sans alcool. Et de là, on va pouvoir viser tout ce qui est marché émergent des alcools sans alcool, aussi appelé nolo mocktail. Et donc, c'est un ingrédient qui va amener de l'amertume en revalorisant un coproduit. Et donc, le deuxième coproduit qu'on propose, c'est une infusion de cascara. Le cascara, c'est le coproduit du café. En fait, la culture du caféier, la plante de café donne un fruit qui s'appelle la cerise de café. Et dans cette cerise de café, en fait, pour l'instant, on ne valorise que le noyau du fruit, qui est le grain de café qu'on connaît. Tout ce qui est autour, donc la pulpe et la peau, n'est pas valorisé. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on récupère ça. Par un système d'extraction aqueuse, on récupère ça. C'est une extraction donc surtout organoleptique, mais aussi on va extraire de la caféine. Et cette infusion, on va pouvoir l'utiliser pour formuler une boisson. Voilà, donc une boisson à l'infusion de cascara. On a des échantillons, si vous voulez goûter, au stand d'Innovalliance. Donc vous pourrez goûter les 2 produits. Voilà. Donc nous, pour conclure, on se positionne entre les gens qui ont un coproduit qu'ils veulent valoriser mais qui n'ont pas l'outil industriel pour le faire. Nous, on va pouvoir proposer ça. Voilà. Merci. Merci Vincent. Donc, pour finir sur les pitchs, donc je l'avais dit tout à l'heure, on avait 6 entreprises à présenter, mais on a quand même voulu mettre en avant aujourd'hui les structures qui sont sur Avignon, notamment sur Agroparc, pour présenter les solutions qu'il y a en matière de coproduits. Et pour commencer, je vais appeler Sandrine Perrineau, qui vient de présenter ce que le labo Green Éco-Extraction peut proposer sur le territoire. Donc, Sandrine est la maître de conférence à l'Université d'Avignon.
Merci. Donc oui, nous sommes un laboratoire de recherche universitaire, donc le laboratoire GREEN pour groupe de recherche en éco-extraction de produits naturels. Donc nous sommes des enseignants-chercheurs et des ingénieurs. On travaille donc sur des techniques d'éco-extraction. Alors qu'est-ce que c'est que l'éco-extraction? Elle repose sur 6 principes. On travaille sur, on assiste des technologies anciennes en y ajoutant des nouveaux procédés pour accélérer les temps d'extraction. Ou on travaille également sur les changements de solvants. On sait qu'à terme, il y a certains solvants pétrochimiques qui vont être interdits du marché. Donc on travaille sur des agrosolvants, des solvants issus des ressources. Donc ça peut être un déchet qui peut devenir, on peut en extraire quelque chose, qui peut devenir un solvant par la suite. On travaille donc sur différentes technologies, l'extraction assistée par ultrasons, l'extraction assistée par micro-ondes. Donc ce sont des brevets déposés par le laboratoire au sein de notre université. Et on travaille sur tout ce qui est agrosolvant. On a travaillé sur divers coproduits déjà avec des industriels. On a travaillé sur les coproduits de l'argousier. L'argousier, c'est une petite baie orange qui pousse dans les Alpes de Haute-Provence. Il y a l'huile qui est issue du pépin d'argousier qui s'extrait par CO2 supercritique. Mais on a la peau et la pulpe qui est encore très riche en certains composés, des caroténoïdes. Donc on a extrait ce déchet, donc on a valorisé ce déchet et c'est devenu un coproduit. On a travaillé également sur des coproduits de fraises, on a travaillé sur des coproduits de raisin, des coproduits de salade. La salade, il y a certaines parties de la salade qui sont écartées, les écarts de tri, les 4e gammes. En fait, on a récupéré, on a extrait les polyphénols de la salade pour ensuite pulvériser, s'en servir comme insecticide ou pesticide sur les plantes de salade. Donc on a diverses technologies, on travaille pas mal avec des industriels. On a différents types de collaborations. Ça peut être des contrats de prestation, ça peut être des contrats avec mise en commun d'un doctorat, une thèse CIFRE, une thèse région. Ça peut être des contrats avec en prenant des postdoctorants. Donc ils viennent travailler au laboratoire sur une thématique définie par un industriel ou dans le cadre d'un projet. Et après, on vous apporte une solution clé en main. On a du matériel à l'échelle laboratoire, mais également à l'échelle pilote. Donc on vous fait la faisabilité et on vous donne le processus clé en main. Voilà. Merci beaucoup Sandrine. Vous êtes là au rendez-vous B2B si jamais il y a des questions? C'est à quelle heure? C'est à partir de 14h. Oui, je peux être là. À tout à l'heure. Merci. Pour continuer, donc on va clôturer cette session avec le CRIT agroalimentaire, donc les voisins du pôle. Donc on a Estelle Marin qui est aujourd'hui présente avec nous. Donc c'est une experte en RSE et éco-conception. Donc je vous laisse 3 minutes. Merci. Donc bonjour à tout le monde. Alors en 3 minutes, effectivement, ça va être très synthétique, même si on a beaucoup de choses à dire. Alors je suis accompagnée de Sarah qui est en stage chez nous, qui travaille sur la valorisation des coproduits depuis quelques temps, qui sera là cet après-midi au rendez-vous B2B. Moi j'y serai pas, mais elle sera là en support, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous avez des questions. Donc rapidement, le CRIT, c'est le Centre régional d'innovation et de transfert de technologie. Donc on est le centre incontournable, on va dire, sur la partie transfert de techno, de la partie recherche à la partie... Alors industrie, j'aime pas trop ce terme, je préfère parler d'entreprises agroalimentaires parce on a une majorité d'entreprises de petites structures qui sont parfois plus engagées que des plus grosses. On a un exemple avec Thibaut d'Ipsago ici, qui fait partie de notre réseau. Comme Julie l'a cité ce matin, on est membre du réseau Foodin Provence-Alpes-Côte d'Azur qui va rentrer dans un nouveau bâtiment en 2025 avec plein de belles surprises à vous proposer sur des formations interactives, etc. Donc le sujet des biodéchets, on va dire, c'est pas nouveau chez nous puisque ça fait plus de 20 ans qu'on travaille dessus avec mon collègue Yvan qui est en charge de la partie environnement. Par contre, le sujet des coproduits, on s'est impliqué dans ce sujet-là depuis quelques années, sur la partie plutôt R&D formulation que l'on traite depuis quelques temps aussi. On va dire qu'on ne peut pas s'en affranchir aujourd'hui, parce que effectivement, je crois que les exemples que vous avez vus précédemment montrent qu'on a encore beaucoup de belles choses à faire pour rentrer dans des démarches d'économie circulaire et accompagner les entreprises pour aller vers une transition plus écologique.
Donc voilà, notre mission va plutôt porter là-dessus, sur de la formation, conseil et accompagnement auprès des entreprises. Et sur la valorisation des coproduits en particulier, on va dire qu'un des exemples phares, c'est un webinaire que Sarah a organisé cette année en juillet, où on a fait, on a dégrossi le sujet pour nos entreprises. Et puis l'idée aussi, c'est derrière de faire un benchmark de toutes les initiatives existantes et tous les acteurs du territoire, mais au-delà aussi, pour pouvoir piocher dans les pistes de solutions qui existent et puis pouvoir choisir ce qui est le plus adapté à chaque structure finalement. Voilà en quelques mots, je ne sais pas si je suis dans le timing, mais j'en dirai pas plus. Je reste à votre disposition pour des questions et Sarah sera là cet après-midi aussi en rendez-vous. Merci beaucoup Estelle.